À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vis super bien. Et bon dimanche à tout le monde. Et j'espère que votre semaine démarre également très, très bien. Je suis ici parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Et vraiment une très bonne nouvelle. Il s'agit en fait des retards de traitement de dossiers au Canada. Mais ceci est très important pour ceux qui sont déjà sur le territoire, parce que j'ai pas mal de personnes qui sont déjà sur le territoire, qui ont déposé toutes les demandes, mais ça ne fait que traîner. Donc alors, je vais vous donner une solution, vraiment une solution en or, comme je l'ai dit et comme je le dis toujours. Je suis là à la recherche des informations pour vous. Et il ne s'agit pas d'une arnaque, c'est vrai, c'est très, très vrai. Alors, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider à réussir votre projet d'immigration canadienne sans vous faire arnaquer. Et le service que nous offrons actuellement, c'est un service anti-arnaque, si vous voulez. Donc, on va dire unité spéciale anti-arnaque, quoi. Et il y a beaucoup d'internautes qui m'écrivent souvent, qui me disent, ouais, j'ai reçu un contrat, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est une arnaque. Et des fois, ils ont même des liens Internet, hein, des adresses URL, là où ils doivent peut-être aller saisir leur compte, bon, je sais pas, des données de compte bancaire et ainsi de suite. Alors, quand vous avez quelque chose de pareil, donc je suis là pour vous aider à faire des investigations, parce qu'à la base, c'est ce que je faisais. Donc, je traquais les arnaqueurs. Donc, et en fait, c'est ce que je vais continuer à faire avec vous. Et comme je le dis, c'est une session privée et payante. Alors, vous pouvez me contacter à ce numéro-là seulement sur Telegram. Et je sais, beaucoup de personnes me disent WhatsApp, WhatsApp. Non, le problème, c'est que je ne pourrais pas recevoir tout le monde sur WhatsApp parce que c'est déjà assez saturé. Alors, avec Telegram, c'est plus facile parce que nous avons également notre groupe sur Telegram. C'est là où nous répondons aux questions tous les lundis et les mercredis de 17h à 18h heure GMT. Et merci encore de vous abonner massivement, liker, activer la cloche de notification, partager, agrandissez la communauté. Et ce mercredi 7 décembre, nous avons également un atelier spécial permis d'études. Pendant cet atelier, on va faire les contours de tout ce qui concerne la demande de permis d'études, la lettre explicative. On va parler de la bourse, de comment appliquer pour le CAQ et ensuite de comment faire une demande de visa sur le site du gouvernement. On y va. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent, ouais, je suis arrivée au Canada comme visiteur. Donc ça, c'est le gros problème. Ils arrivent au Canada comme visiteurs. Par la grâce de Dieu, ils trouvent un employeur. Le IMT a déjà été reçu. Le CAQ est déjà passé. Ils ont déjà fait les examens médicaux, mais les papiers traînent parce que voilà, le gouvernement a beaucoup de pain sur la planche. Et comme le gouvernement a beaucoup de pain sur la planche, ce que nous allons faire, pardon, on va les aider. On va les aider. Et on va les aider à faire ce qu'on appelle le tour du poteau. Retenez bien le tour du poteau. Ça ne veut pas dire qu'il y a un poteau et puis vous allez aller tourner autour, quoi. Non. En fait, il s'agit d'aller du côté des États-Unis. Et maintenant, à partir de là, vous allez faire votre demande à la frontière. Donc, c'est juste de ça qu'il s'agit. C'est pas très, très long. Par contre, je vais vous dire, il y a quelques données que vous devez retenir. Alors, le tour du poteau, généralement, c'est que vous avez déjà tout, vous avez certainement soumis en ligne et vous vous êtes rendu compte que, OK, euh, le contrat de travail déjà que j'ai, parce qu'il y en a qui ont 1 an de contrat de travail et ils se retrouvent comme à moins de 2 mois sans nouveau contrat, sans nouveau permis, pardon, avec le contrat sans nouveau permis. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'en faisant le tour du poteau, ça peut être très, très rapide au lieu d'attendre des mois, alors que votre passeport, alors que votre permis expire déjà. Alors, quand vous allez faire cela, voici ce que vous devez avoir comme données avant de voyager. Vous devez avoir l'ancien contrat. Vous devez avoir tous les papiers relatifs à ce que vous vouliez utiliser pour faire la nouvelle demande. Donc, vos passeports, le contrat de travail, vos CV à jour, vos diplômes, vos certificats. Bref, vous devez donc vous représentez-vous un peu que vous vouliez se mettre en ligne. Donc, c'est les papiers que vous devez réserver. Et si vous pouvez également faire l'examen médical, donc lorsque vous avez fait l'examen médical,
attendre juste quelques jours et avec tout cela, aller maintenant à la frontière. Et une fois là-bas à la frontière, les choses peuvent rapidement se passer. Et un autre secret, allez-y tôt le matin parce qu'en fonction des villes frontalières où vous allez aller, ça peut fermer tôt, assez tôt. Donc, je ne peux pas vous donner des horaires. Par contre, dans le groupe Telegram, nous allons vous donner les villes dans lesquelles vous pouvez aller faire le tour du poteau, dans les villes frontalières entre le Canada et les États-Unis. Comme d'hab, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer. On va lire avec vous exactement de quoi il s'agit. Il s'agit du tour du poteau, mais la presse va nous en dire plus. Alors, donc voilà, c'est la presse qui nous en parle, quoi. Les tours du poteau montent en flèche, parce que beaucoup ont l'habitude de faire ça. Il y a même des covoiturages, hein, pour aller faire le tour du poteau. Devant la lenteur du Canada à traiter les demandes de visa de nombreux étudiants, oui, généralement, c'est les étudiants et les travailleurs étrangers, ont recours à cette tactique-là pour accélérer le traitement de leur dossier. Ils se font refouler à la douane américaine. Et puis, quand ils se font refouler, les autres douaniers les reçoivent et ainsi de suite. Là, vous allez juste expliquer que voilà, c'est parce que c'est très lent. Et moi, je suis là pour déposer mes papiers afin de recevoir rapidement mon permis de travail. Donc, c'est généralement les étudiants, puisque les étudiants, après les études, demandent un permis de travail. Et on a également les travailleurs étrangers, par exemple les Français ou bien les Européens qui arrivent avec un permis vacances-travail. Des fois, ils ont comme un an de contrat et puis on renouvelle le contrat et donc quand on renouvelle le contrat, ils aimeraient également qu'on renouvelle le permis de travail. Il s'agit juste de ça. Quand on arrive à la frontière, on est tous stressés, on dit quoi, vous pensez, voilà, on parle français ou l'anglais. Bon, je vais sauter ça. Le tour du poteau consiste à sortir du territoire canadien dans le seul but de repasser la frontière et d'obtenir un nouveau statut migratoire. C'est ça le tour du poteau, c'est tout. Cette pratique est légale, même si elle sert essentiellement à court-circuiter les démarches régulières, souvent trop longues. Cette méthode permet d'obtenir une décision sur une demande formulée au point d'entrée. Il faut impérativement sortir du territoire canadien et ensuite la formule veut que les Américains refusent l'admission, si bien qu'au retour, la personne demande de se faire donner un permis. Ça, c'est ce qu'un avocat en immigration explique. Alors, donc, en gros, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de tours de poteau, hein. Très, très souvent, il y a des tours de poteau. Donc, c'est juste ce que je voulais vous expliquer. À retenir que le tour du poteau, c'est juste une voie. Voilà, ça peut comporter des risques d'après ce qu'ils disent, mais d'après ce que je vois, les gens écrits un peu partout, ça se passe très, très bien pour eux. Voilà, dans le tour du poteau, c'est juste aller à la frontière des États-Unis, se faire refouler et être reçu par les douaniers canadiens, ce qui va accélérer votre processus parce que beaucoup m'ont dit, ouais, le processus ne fait que traîner et ainsi de suite. Et une autre astuce pour ceux qui me suivent, parce que j'aime qu'on me suive jusqu'à la fin, ne posez pas de questions parce que ici j'ai déjà tout dit là. Hormis le fait que je ne vous ai pas donné les villes frontalières, donc on va le faire dans le groupe Telegram. Je vais mettre le lien du groupe Telegram dans la barre de description. Alors, une autre chose que j'ai oublié, avant d'y aller, vous allez faire votre AVC.